superbe intro. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour se faire une petite partie de Shinobi. Donc voilà, j'avais envie de me lancer un petit défi, essayer de me mettre en hardest et de finir le jeu. Donc ça fait un bon bail que j'ai... Pareil, ça aussi, c'est un peu comme Batman. Beaucoup dosé il y a un temps, mais plus trop. Plus trop, donc on va voir comment ça se déroule. Après, c'est un jeu que j'ai fini quand même pas mal de fois, donc je pense que ma mémoire est encore fraîche là-dessus. Tout le monde, je vais pas trop avoir de soucis. Mais bon, on verra bien en jeu. Voilà, donc jeu vraiment mythique de la Mega Drive. Meilleur Ninja Game, enfin un des meilleurs Ninja Games de tous les temps à mon avis. Faudrait que je me finisse le Hagane sur SNES. Et pas mal d'autres jeux sur d'autres machines simplement. Qui me manquent, mais en attendant, c'est franchement un de mes préférés. Au moins le meilleur de la Mega Drive. Ça, je pense que je me mouille pas trop en le disant. Même si je sais que beaucoup de personnes lui préfèrent sa suite. Mais bon, perso, je suis pas fan. Je suis pas fan, je préfère nettement celui-là. Que ce soit en termes d'ambiance ou en termes de courbe de difficulté, je trouve que celui-ci est bien mieux dosé. Le 3 est trop simple pendant une trop grande partie du jeu avant de dresser un mur de difficulté juste aux deux derniers stages. Voilà, donc pas le top. Hop, yes, c'est passé. Alors avant j'avais l'habitude de jouer avec 90 shurikens quand même. Du coup je sais pas trop comment ça va se passer avec 50. Mais c'est bon, c'est bien, ça donne un bon petit challenge. Hop. L'ambiance, le level design est franchement super bon dans ce jeu. C'est ça vraiment que j'apprécie en fait. C'est ça qui fait de ce jeu un bon jeu. On se sent comme un ninja. On n'a pas de problème dans le gameplay. Le level design nous fait un peu, on va dire, s'infiltrer. Donc c'est vraiment plus-value. On n'a vraiment pas le choix de me faire pétard, non. Sérieux. Ok, bon, coup de bol, mais je sais pas pourquoi, des fois ça se désynchronise les plateformes et du coup bah, ça rend le truc bah, pas trop faisable. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc boss du premier monde. Il y a vraiment rien de compliqué. On avance, on recule et on tape. Une fois qu'il a retiré sa garde et puis c'est tout bon. Voilà. Simple, rapide. Ça se fait tranquille. Voilà, deuxième monde. Déjà une ambiance différente. Ah, quand même, le mouvement musculaire, elle revient un peu. Sur ce niveau, au moins. Ouais. J'ai failli me faire avoir par une bombe. Bon, pas trop grave. Ah, pétard. Ouf. Voilà, ça aussi c'est un petit défaut de jeu par contre. C'est que des fois, quand on a une casse à côté, notre perso n'envoie pas les shurikens et ça c'est assez pénible. Voilà, donc j'ai volontairement esquivé les deux premières caisses au début du niveau parce que dans les deux il y a une bombe. Donc, du coup bah ça servait à rien. Alors celle-ci il y a une bombe au-dessus. Mais voilà, si on se blesse on peut simplement ne pas prendre de dégâts. Donc pas trop compliqué. Bien penser à faire ce double saut. Voilà, là, le prochain double saut que je vais devoir faire, donc pas ici, bon, même si j'en ai fait un, c'est ici. Il faut bien tirer les shurikens, parce que sinon ce ninja nous envoie un shuriken qui nous fait valdinguer dans un trou un peu plus bas.
Alors, ce boss, il faut un bon timing pour le battre. 1, 2, voilà. 1, 2. 1, 2. Voilà, tout simplement. Et après, une fois qu'il fait ça, juste on va derrière. Et on le tape. Ouf. Allez, plus qu'un ou deux coups. Allez, plus qu'un coup. Voilà. Il est pas très dur, mais il faut comprendre comment ce pattern fonctionne. On passe donc au monde 3. Et c'est là que ça commence à se corser. C'est un niveau, quand on le connaît pas, faut le connaître par cœur. Enfin, c'est très galère, quoi. Parce que y a beaucoup de mitraillettes qui nous tirent, qui nous canardent en arrière-plan. Donc en fait, faut connaître bien le niveau. D'autant plus que cette histoire de grillage, c'est un peu comme dans Shadow Dancer, mais quand on sait pas que l'action du double saut ou en fait nous fait pas faire un double saut mais nous fait changer de plan, ça rend le truc pas évident. Voilà. Donc mitraillette en arrière-plan, génial. Bien choisir son moment pour y aller. Hop. Ici, il y a un petit item caché. Je passe sur le plan avant. Ouais, mais c'est vraiment une sacrée galère ce niveau. Bon, je vais activer mon premier pouvoir. Donc l'éclair nous permet d'être protégé pour 3 attaques. Et si on a par exemple le power, ben on le conserve, ce qui est très cool. Donc là, faut vraiment pas hésiter. Si on a les shurikens, faire le double saut plus shuriken, c'est vraiment important parce que ça peut sortir de beaucoup de situations. Hop. Mais bon, après, faut se faire un bon stock. Ouais, bon, moi comme un abruti, je saute. On passera. Voilà. Là, c'est juste pour les items que j'y vais. Ah cool, j'ai récupéré un power. Donc là, simplement on tire. On esquive comme on peut. Faire bien attention de pas aller sur... Waouh, c'est pas passé loin. Bien esquiver les portes parce que les portes, si on va devant, on se fait aspirer à l'extérieur et mort à se entamer, tout simplement. Et voilà. Donc on arrive au troisième boss qui est une sorte de cerveau dans un, je sais pas, un missile. Voilà. Donc boss pas très compliqué. Voilà, de l'arrière on le tire. Il faut pas hésiter à aller dedans. Après on peut se mettre là, camper tranquille. Voilà. Bien guetter les changements de couleur. Changement de couleur, quand un boss change de couleur, en général c'est simplement qu'il perd des dégâts. Donc c'est indicatif sur sa barre de santé. Ce qui est plutôt cool. Voilà, donc là il vient vert. C'est presque fini. Quand on peut faire les attaques au corps à corps, c'est toujours mieux. Parce que ça, bah, forcément, ça donne plus de dégâts. Même si des fois je me loupe un petit peu. Ouais, voilà. Là, je pense avoir fait une attaque au corps à corps, mais ça va, c'est un shuriken. Bizarre. Franchement, je saurais pas expliquer des fois. Et voilà, boss terminé. Donc le prochain niveau, c'est la casse. Voilà, c'est, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc niveau plutôt sympa. Pareil, faut connaître. Mais c'est pas un niveau très dur. Là, je trouve qu'on est un cran en dessous en termes de difficulté du 3-1. Mais voilà. Ça, c'est un niveau qui est un peu plus simple. Ah mince. Oula, ils font vachement de dégâts. Les Rambo. Ah mince. Bon. Je perds ma première vie. C'est pas très grave.
va juste essayer de faire attention pour la suite parce qu'en fait, entre les mondes, il y a un système qui fait que notre barre de vie augmente, ce qui est bien, mais si on perd un continu, bah, la barre de vie redevient toute petite et bah, ça nous fait perdre un grand avantage, donc autant éviter. Alors on a deux cœurs, on a le petit cœur et le gros cœur. Le petit cœur ça restaure un petit peu de vie et le gros cœur toute la vie. Voilà, petit souci à cause de la caisse. Le power ça c'est très cool. On n'hésite pas, on fait les roues, on s'approche de la bombe pour la faire exploser un peu plus vite. L'appareil bombe, hop. Les bombes ont un système assez particulier, c'est-à-dire que si on s'en approche, elles explosent plus vite, mais si on s'en éloigne, elles explosent plus lentement. Bon. Après, c'est pas très grave, pour être honnête. Et la fin du niveau, voilà. Et là, le petit bonus qu'il y avait, c'était un des pouvoirs du coup. Donc on en a deux en stock. Le niveau de l'usine, je l'aime bien, pour le coup. Tac. Donc là on monte sur le crochet. Et mince, j'ai loupé. Alors c'est par là. J'ai loupé mon saut, pas très grave. Donc ce niveau-là, quand on le connaît, ça peut aller vraiment assez vite. Parce qu'il y a plein de petits endroits où on peut aller skipper des petites parties du niveau, du coup bah c'est cool. Tout simplement. Là, bien prendre son temps. Voilà. Et là on passe à notre cher Arnold. Qui n'est vraiment pas très compliqué, surtout quand on a le power, ça va très vite. Donc on n'a pas vu la plupart de ces patterns. Mais voilà. On l'a vu sans son Terminator à la fin, c'est satisfaisant. Round 5. Donc là on arrive à un niveau que... bon honnêtement je l'aime pas trop celui-là. C'est pas un niveau que je trouve vraiment très fun. Voilà, donc on a un système de laser là qui sont là. Franchement je suis pas fan. C'est un niveau que je trouve assez lent. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Pétard, voilà, truc de chien en plus. Les lasers en arrière-plan, comment t'esquives ça? Eh ben tu sais pas. Ah génial, allez. Au moins ça va, la musique est sympa. Même si bon, c'est pas la meilleure musique du jeu à mon avis. Mais ça reste sympa. Ah mince, j'ai loupé. Ah putain. Voilà. Bien prendre son temps. C'est un jeu qui récompense pas la précipitation. Voilà. L'audace mais pas la précipitation. Donc bien prendre son temps. Alors là vraiment on arrive à ce qui est à mon avis le niveau peut-être le plus dur du jeu. Parce que pétard ça vient de partout et ces voitures elles font ultra mal. Là franchement je réfléchis même pas. Je mets direct l'éclair. Parce que c'est super dur. En plus ça fait longtemps que je l'ai pas fait donc... Tac, voiture rouge. Il n'y a que la voiture rouge qui fait mal mais pétard c'est chaud. C'est très chaud. Alors là faut péter que le côté gauche. Côté droit il y a une bombe.
Mince, hop là. C'est passé. Alors ici, il faut... Bon, c'est bon. Ok, c'était safe. Là, pareil, ça m'est arrivé des fois de faire un double saut pour pas grand chose. Enfin, pour tomber au final dans le vide. Donc, bien faire attention. Bon, ça va. J'ai vraiment pas eu de soucis, mais il y a des fois où c'est bien retors. Donc, le boss, c'est vraiment pas compliqué. On se met là. Ah mince, mince. Voilà, et on attaque BC. C'est la façon la plus simple de le faire. Là, celui-là est encore plus simple parce qu'on peut juste rester à proximité. Voilà, on reste comme ça. Et il y en a un troisième qui est juste là. Voilà, donc lui on le zone avec le shuriken et ça marche très bien. Oh là là, cette visée. J'ai un peu de mal. Oh, c'est moche, c'est passé au travers. Un des boss les moins palpitants du jeu, mais bon. Voilà, il est bouclé. Là, je crois qu'on arrive à mon niveau préféré. Pour le coup, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Chinatown. Et c'est... Yes, voilà. Mon niveau préféré probablement du jeu. Avec cette musique. Que j'adore. Allez, je vous laisse un peu profiter. Là, je vais récupérer un bonus caché. Voilà. En fait, pas besoin d'y retourner ici. Là, on va avoir un saut pas évident à faire. Voilà, je tue un ennemi. Ok, du premier coup. Gros coup de bol. Donc ces ennemis là qu'on voit, ils sont pas très compliqués. Si on les voit taper vers le bas, enfin si on les voit taper, ouais c'est ça vers le bas, c'est qu'après ça va taper en haut. Du coup en fait faut juste adapter ses coups en fonction. Allez, je m'active le bonus, comme ça. Enfin l'attaque spéciale. Comme ça je suis sûr de pas perdre mon power up. Voilà, donc bah un peu déçu que cette musique on ne l'entende qu'une seule fois dans le jeu. Un stage qui peut ne pas être évident celui-là au début, quand on le connaît pas. À vrai dire, je peux pas dire si les lettres c'est aléatoire ou non. Donc, du coup qu'elles arrivent dans la tête. Je pense que ça dépend juste de la position de notre héros. Alors depuis tout à l'heure je dis notre héros parce qu'en fait je sais plus si dans celui-là c'est Joe Musashi, si c'est son fils, je sais plus du tout. Je suis paumé dans le lore. Donc bon, je préfère voilà, simplement dire les termes génériques plutôt que de dire une bêtise. Ah mince. Bon, pas trop grave. Donc là on arrive dehors, c'est tranquille. Deux, 3, c'est bon. 1, 2, 3 et 4, 5. Hop.
bien prendre son temps dans le jeu. Voilà, pareil, super ambiance. Là, faut péter 4 blocs. Parce qu'au quatrième, il y a... Voilà, il y a tout qui fait récupérer toute la vie. On le prend cool. 2, 3, et c'est bon. Yes. Papa. Donc là, on a Spider-Man. Pas un boss des plus évidents. Je vais pas cacher là, franchement, c'est un boss que je trouve assez corsé. Par moment, des fois, il peut être très facile, mais des fois, il peut être vraiment lourd. Batman encore plus. Voilà, donc là on a Batman. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, et la petite chauve-souris qui explose à la fin. Ah, elle a pas explosé. Il me semblait. Bon, autant pour moi. On touche déjà presque à la fin du jeu. Round 7, donc le set 1 est vraiment pas évident. Mais pareil, super ambiance, super musique et tout. Là c'est vraiment trop cool. Mais c'est un niveau qu'il faut connaître par cœur. Parce que sinon... Très dur. Déjà qu'il est dur de base. Pas mal de sauts un peu millimétrés à faire. Coup de bol. Ah, ça passe. Hop là. Voilà, donc là, voilà, j'ai ma barre de vie qui est au max. Voilà, donc c'est là un peu le saut de la foi. Hop, et voilà. Bon, je me suis planté, c'est pas trop grave. Je risque, je pense, de me planter au moins encore une ou deux fois, pour être honnête. Je les réussis pas à tous les coups, donc pas évident. Putain, non, là j'ai vraiment joué comme un abruti. Faut que je le prenne vraiment tranquille, lentement, enfin que je me presse pas, parce que sinon, ça c'est un jeu, si tu te presses, c'est fini. Ce serait cool de le 1cc pour le coup. Pareil, là si je peux un peu économiser mes shurikens, c'est cool. Voilà. Allez. C'est passé. Gros coup de bol. Voilà, donc là on est un peu tiré d'affaire. On aura aussi le 8-1 qui est pas mal dur. Ce niveau là je trouve que ça va. Faut le connaître mais ça va. J'aime bien l'ambiance un peu mécanique qu'il y a. Faut vraiment pas se faire toucher par ces plateformes parce que sinon bah, ça nous fait des dégâts, tout simplement. Ok, donc là c'est une bombe. Hop. Pas essayer des fois à tirer dans le... Voilà, dans le vent, parce que on va sûrement tirer sur des ennemis. Ah mince. Pas bon. Ok, ça valait le coup. Voilà. On est bon. Faut vraiment que je ne pas perdre de vie là parce que
116 shuriken, enfin 114 maintenant, c'est pas négligeable. Surtout pour le boss qui vient. On va voir Godzilla là dans pas longtemps. Ok, bon, j'active le pouvoir parce que bon, on prend pas de risque. Là, c'est du niveau. Je pense que voilà, dans tous les cas, je me serais fait tuer donc. Donc j'ai bien fait. Et ça passe. Bon, là, je vais regagner, je pense, un petit peu de vie, ce qui me servira à tenir le boss. Ah mince, bon, c'est pas grave. Franchement, là, c'est pas trop grave. Le temps de reprendre un peu la main. Une fois qu'on connaît, ce boss, c'est qu'une question de timing. Ouais, bon, je me suis fait one shot. Ça arrive, ça arrive. Ouais, bon, je pense que le 1cc là, il va me passer sous le nez. Ah non, mais je suis trop bête, bon. Je vais faire un peu plus attention. Ouais, je vais vraiment me concentrer là. Yes, c'est passé. Ouh, waouh, ça fait du bien. Bon, là, dernier monde, ça va pas être de la tarte. Franchement, là, ça commence à vraiment être dur. Putain, la vie, ça m'a enlevé. Ouais, non, c'est mort. J'active d'entrée le power-up, ça m'a enlevé 90% de ma vie d'un coup, ce truc. Genre, c'est quoi ce truc de fou? Alors là, je crois qu'il y a une vie. Ok, non. Je réactive direct le pouvoir parce que c'est trop dur sinon. Donc là, ok, je gaspille des shurikens, mais... Ouais, c'est bon, je passe. Je ne réfléchis plus. Non! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes! Oh, pétard, yes! Ça me fout en stress quand même un peu. Je vais être honnête. Ah ouais, à ce niveau-là, il est bien corsé. On va voir si je connais encore le labyrinthe par cœur. Et puis surtout que je me plante pas, quoi. Après, ça va, je me rends compte que je connais encore pas mal le placement des ennemis. Hop.
ici. Ici. Après, on monte. Et là, faut faire gaffe, parce qu'il faut aller ici. Tac, voilà. Super. Après, c'est ici qu'il faut aller. Là, je commence à avoir peur un peu en termes de shuriken par rapport au boss. Voilà, donc on tombe simplement. Là, c'est tous les ennemis possibles qu'ils ont pu... Ils ont mis tout ce qu'ils ont pu. Bah bon, tant pis. Allez, boss de fin. Voilà, donc là j'y suis. Ouais, non, zéro shuriken, ça va être beaucoup trop dur. Je pense pas que je puisse le faire. Je pense que je vais devoir au moins claquer une vie. Mais je suis content. Avec un crédit, on a pu arriver au boss de fin. C'est déjà grave cool. Ah putain, je suis bête. C'est un boss qui est pas mal imprévisible. Donc, vraiment pas évident de prévoir ses mouvements. Voilà, donc... vraiment compliqué. J'espère y arriver quand même. La particularité de ce boss, c'est qu'il a voilà, le truc noir sur les côtés. En fait, ça sert à stopper le mécanisme qui tombe sur notre petit ami pendant quelques secondes. Enfin, quelques secondes, plutôt quelques microsecondes. Allez. Voilà, allez. S'il te plaît. Ça va être chaud. Allez, tiens le coup, s'il te plaît. Oh, sérieux? Oh, je suis deg là. Là, je suis vraiment dégoûté. Ok, bon, dernière chance. Prends pas de risque, j'active direct. Ok, bah là faut que je gère, sinon c'est la fin. Allez. Et merde, bon. Je suis dégoûté. Bah voilà, bah je vais m'arrêter là. Vraiment désolé de pas avoir fini le jeu. Mais bon, c'est comme ça. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Ce sera sûrement pour la prochaine fois.
Bah écoutez, si vous êtes resté, si vous êtes resté jusque là, bah, je vous remercie. Et puis bah, à une prochaine.